On vote Richard. How you poppin', trees? Rédicas, Thierry Duval-Destia, Rédicas, Franck Diva, Maraja est deuxième, Maraja qui revient sur Rédicas, Maraja les deux favoris, Rédicas, Ipipi pourra, Rédicas, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Oyonnax c'est quatrième, Quatergent est cinquième. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet du mercredi 13 octobre, donc jour de mon birthday, donc je soufflerai une bougie supplémentaire à mon palmarès. Pour ceux qui ne savaient pas, maintenant vous le savez, le prix des Gobelins est à l'étude, conditions de course qui s'affichent devant vous, parcours de tenue avec 11 juments en tête, 5 au 25 mètres, il n'y a que des femelles ouvertes aux 7 à 10 ans, quintet assez ouvert dans l'ensemble. Base gagnante, le numéro 15, Hélène, déférée des postérieurs, vient de faire une rentrée tout simplement folle dans le quintet du 26 septembre à Vincennes. Elle est au 25 mètres, elle sait rendre 25 mètres, elle sait faire des bonnes rentrées, elle sait répéter, elle a 4 sur 5 sur la piste, une fois 6ème, donc c'est pratiquement du 100% de réussite. Je pense que c'est une jument qui vaut un peu mieux que ce genre de catégorie. Romain Derieux qui est à la drive, je serais déçu de la voir plus loin que le couplet gagnant. Deuxième base, le numéro 10, Eva de Guérinière, déférée des 4 avec Mata Brevard. En ce moment, elle est calme, elle est bien lunée. Elle est dans une belle période de forme, elle vient de gagner d'autorité sur un parcours de vitesse à Toulouse. Elle part en tête, attention, ses chronos ne sont pas fous, mais avec un parcours fluide, elle doit pouvoir jouer le podium. Le challenger, une petite surprise, le numéro 8, Extase du Bouffet, ça part en tête. Sur Anguin, c'est une victoire, 7 échecs. Au moins, elle a déjà gagné. Sera drivée par Franck Nivard. Elle vient de finir 7ème dans le Quintet Plus de Rouen dans une bonne action. Le Quintet parcours de vitesse et les Européens et les mâles. Maintenant, il n'y a que les femelles et vu la forme de Franck Nivard, elle peut venir finir dans les 5. Le premier outsider, le numéro 6, Élise de Bélève, déférée des 4 et le Sulky d'Or qui est à la drive. Elle a bien couru à Lyon derrière Élu de Dompierre, n'ayant eu pas un parcours fluide. Donc c'est une jument qui a de la dureté, elle part en tête bien cachée, elle peut avoir sa place dans le Quintet Plus. Deuxième outsider, j'ai mis le numéro 12, Étoile du Perche. Seguin qui est à l'entraînement, David Thomas qui est à la drive, qui connaît très bien cette jument-là. Elle reste ferrée, mais elle sait faire ainsi. Elle a 2 sur 3 sur le parcours et c'est une jument qu'on a souvent vu rendre les mètres. Donc avec une bonne course et sa dureté, ça ne doit pas sortir des 5. La suite du pronostic, le numéro 11, Élection Coquine, déférée des 4, c'est la plus riche, donc c'est forcément course visée partant en tête de cette épreuve-là. Faut rien faire du parcours. Elle a 200 mètres, 250 mètres, mais elle sait gicler quand on sait lui cacher l'effort. 7ème position, le numéro 7, Diva du Camdos. Déférée des antérieurs, c'est sa meilleure configuration. Elle a marché 14-3 à la Capelle cet été, parcours de tenue, mais ne répète pas ses courses. Dans un bon jour, pourquoi pas. Et je termine avec le numéro 16, Effigie Royale. Alors elle, c'est un peu au chat et à la souris. Quand on l'attend, elle n'est pas là. Quand on l'attend pas, elle est là. Jument un petit peu lunatique, donc c'est pas facile. Dans un bon jour, même au 25 mètres, pour moi, ça bouge pas des 3-4 premiers. Elle est plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, mis condition de course. Ce sera tout ou rien. En cas de non partant, le numéro 8, Danaïd est là. Déféré des 4 et le redoutable Jean-Philippe Borodachko. L'engagement est bon. Faut savoir qu'en 2020, elle s'intercalait entre El Paso d'Ocagne et un certain Élu de Dompierre. Donc voilà, vu que l'engagement est bon, à mettre dans un champ réduit. Mon impasse le 13, Élite San Leandro. On la touchera cet hiver sur Vincennes. Ferré au 25, on peut la rayer sans problème. On passe au cheval du jour. Alors nous avons passé un bon week-end avec les repérés avec un 5 sur 5 et les CDJ 1 0 sur 2. Tout pour m'énerver. Alors samedi sur l'hippodrome de Laval, pourquoi plaquer des 4 sa jument arrière du Bélé quand on vient faire le tour? No comment. Et dimanche à Cœur du Chêne, 5ème, Franck Nivard lui a mis une course parfaite, tout s'est ouvert en plus à la corde dans le tournant final. Je me suis dit bon, il va gicler un minimum, il est resté un petit peu là, donc je trouve qu'il court mal. C'est soit il sait pas rendre les mètres, soit il court mal, mais je trouve qu'il court mal vu le parcours qui lui a mis la main froide. Adoc Duclos est déclaré non partant, donc je vous ai marqué dans le commentaire tout en haut du forum
en épinglé, donc qui sert de fil rouge pour le quintet et le CDJ. Donc soit du guidé, soit Emilius de Play. L'avantage est allé pour le cheval Utromonté, donc pour ceux qui veulent jouer qu'un seul jeu. Et pour mercredi 13 octobre, jour de mon anniversaire, donc bien évidemment, en rayon 1 course main, la base gagnante, le numéro 15, Hélène. Franchement, dans un tel lot, même au 25 mètres, je serais très déçu de ne pas avoir la jument de base dans les 3. Et plus personnellement, elle doit pouvoir remporter ce genre d'épreuve à l'issue d'une bonne course. Nous, on se dit à demain pour le retour du galop. Passez une bonne journée et de bons jeux à tous. Ciao!